بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. D'abord, à l'occasion du début du mois de Ramadan, je tiens à vous présenter mes vœux les plus sincères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse pour nous ce mois béni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste de l'adorer, de l'invoquer et de les remercier de la meilleure façon. Mes chers frères et sœurs, soyons remercions Allah subhanahu wa ta'ala le fait de nous avoir donné cette occasion, cette chance de vivre le mois de Ramadan. C'est une grande faveur, un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que Allah nous donne cette occasion de vivre le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, la vache, Surat 2, verset 184. Allah subhanahu wa ta'ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le mois de Ramadan durant lequel on a fait descendre le Coran comme guide pour les gens et des preuves évidentes de la guidance et le discernement. Celui d'entre vous qui est présent durant le mois qu'il jeûne. Mais quant à celui qui est malade ou en voyage, qu'il compte un nombre égal de d'autres jours. Allah, afin que vous complétiez, Allah il veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Et afin que vous complétiez les nombres, c'est-à-dire le nombre du mois, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah, le fait de vous avoir guidé, et peut-être seriez-vous reconnaissant. Une fois pendant le mois de Ramadan, lorsque j'étais en train de lire le Coran, arrivant à ces versets qui prescrit l'obligation de jeûner le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « La'allakum tashkurun » à la fin du verset « La'allakum tashkurun » peut-être serez-vous reconnaissant. Donc la conclusion, la manière dont se termine le verset, ça m'a interpellé. Je me suis posé des questions. Quel est le rapport entre la prescription du jeûne du mois de Ramadan et la reconnaissance? En fait, je me disais que à travers ces versets, Allah nous prescrit une adoration qui est le jeûne. Certes, cette adoration, ce n'est pas facile, c'est quelque chose qui demande l'effort. Et pendant un mois, et à la fin, Allah dit peut-être serez-vous reconnaissant. Donc, moi dans ma tête, je me disais, si le verset s'est terminé, la'allakum tuflihun, peut-être réussirez-vous, ou la'allakum tattaqun, peut-être atteindrez-vous la piété, ou la'allakum tafuzun, peut-être vous allez réussir, vous allez récolter le succès. Je dis, je comprendrai facilement. Après avoir fait l'effort et réussir, récolter le succès, atteindre la piété, je comprends. Mais ici, Allah dit la'allakum tashkurun, peut-être serez-vous reconnaissant. Pendant que j'étais en train de réfléchir et méditer, c'est m'est venu en tête de différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui met en évidence le mérite de jeûner le mois de Ramadan et les grâces et les faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde durant ce mois béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad et Tirmidhi, Abu Daoud, le prophète il nous dit, dès la première nuit du mois de Ramadan,
on enchaîne les rebelles parmi les démons. Et on ferme toutes les portes de l'enfer sans en laisser aucune ouverte. Et on ouvre toutes les portes du paradis sans en laisser aucune fermée. Et un crieur lance l'appel en disant « Ô toi qui veux le bien, engage-toi. Ô toi qui veux le mal ou qui cherche le mal, cesse. » Et Allah a des affranchis. Et c'est chaque nuit. Donc chaque nuit du mois de Ramadan, Allah a franchi un grand nombre de ses serviteurs de feu de l'enfer. L'affranchissement, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui jeûnent, ceux à qui Allah leur accorde l'affranchissement, ça veut dire Allah leur donnera une garantie qu'ils ne passeront jamais par l'enfer. Ils ne passeront jamais par l'enfer. Et en réalité, quiconque qui va jeûner le mois de Ramadan correctement, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on jeûne, si à la fin du mois de Ramadan, n'a pas ce sentiment de gratitude, de reconnaissance qu'il est incapable de remercier Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, il doit s'interroger réellement s'il a jeûné. Donc mes frères et sœurs, soyons reconnaissants envers Allah, remercions Allah subhanahu wa ta'ala de cette chance, de cette occasion que Allah nous donne. Combien de nos frères, combien de nos sœurs qui nous ont quittés, qui auraient aimé avoir cette occasion, cette chance de jeûner le mois de Ramadan. Imam Ahmad rapporte dans son recueil, d'après Abu Hurairah radiallahu anhu, il dit que Talha ibn Ubaydillah, en fait, il dit il y avait deux hommes de Bali, en fait c'est un clan de Quda'a. Quda'a c'est une tribu arabe, une grande tribu arabe. En fait ces deux hommes se sont convertis en même temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont immigré. Il dit l'un des deux hommes, il est mort martyr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les deux qui se sont convertis ensemble, qui ont immigré ensemble, l'un des deux, il est mort martyr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son compagnon, il a vécu 1 an de plus que lui. Il a vécu 1 an de plus. Et Talha ibn Ubaydillah, il dit, je vis le paradis en rêve. Je vis le paradis en rêve. Je vis celui qui a vécu 1 an de plus que son compagnon rentrer au paradis avant celui qui est mort martyr. Ça m'a étonné. Et le lendemain, je l'ai raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai raconté mon rêve au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'a-t-il pas jeûné un mois de Ramadan plus que son compagnon? N'a-t-il pas prié une année de prière, c'est-à-dire le nombre de rakats d'une année de prière? Donc, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, grâce au fait que cet homme a jeûné un mois de Ramadan plus que son compagnon, qu'il a prié une année de plus, c'est ça qui lui a permis d'avoir l'accès au paradis avant son compagnon qui est mort martyr. Donc, mes chers frères et sœurs, disons que c'est notre chance, notre occasion cette année. Allah nous donne la possibilité de jeûner le mois de Ramadan, de vivre le mois de Ramadan. Nous n'avons aucune certitude, nous n'avons aucune garantie que le Ramadan prochain, que nous serons là. Donc saisissons l'occasion aujourd'hui, faisons le maximum que nous pouvons. Donc soyons reconnaissants envers Allah le fait de nous avoir donné cette chance et cette occasion. Imam Ahmad rapporte dans son Musnad, d'après Abu Hurairah, que Allah l'a gré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 5 privilèges ont été accordés à ma communauté durant le mois de Ramadan qui n'ont été accordés à aucune autre communauté auparavant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a accordé à cette communauté des privilèges, des faveurs qui n'ont été accordés à aucune autre communauté auparavant. Il dit, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur de misk. Cette haleine qui change lorsqu'on jeûne, de rester tout au long de la journée, rien manger, rien boire, l'haleine devient désagréable quand on parle avec les gens. Mais étant donné la cause et la raison de ce changement, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fera en sorte que les jeûneurs, le jour du jugement dernier, que leur bouche
dégagera des odeurs encore plus parfumées, plus agréables que l'odeur des misk. Et les anges implorent le pardon d'Allah en leur faveur jusqu'à la rupture de jeûne. Il dit, chaque nuit, chaque jour, Allah embellit le paradis. Il dit, bientôt mes serviteurs vertueux se déchargeront de leurs fardeaux et de leurs peines et viendront en toi. Et on enchaîne le rebelle parmi les démons. Ils ne pourront pas atteindre ce qu'ils atteignaient en dehors de ce mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on leur pardonnera la dernière nuit du mois de Ramadan. On dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, s'agit-elle de la nuit de Laylat al-Qadr? Le prophète il dit, mais non. Il dit simplement, lorsqu'un ouvrier finit d'accomplir la tâche qui lui est donnée, il mérite qu'on lui donne entièrement son salaire. Donc, regardez mes chers frères et sœurs, le mois de Ramadan, c'est celui qui n'arrive pas à obtenir le pardon durant le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il va se faire pardonner? Car les occasions de se faire pardonner sont multiples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, animé et motivé par la foi et l'espoir de la récompense auprès d'Allah, on lui pardonnera ses péchés passés. Celui qui veille les nuits de Ramadan, dans la prière, motivé par la foi et l'espoir de la récompense auprès d'Allah, on lui pardonnera ses péchés passés. Les anges implorent le pardon d'Allah en faveur des jeûneurs jusqu'à la rupture de jeûne. Et la dernière nuit, on leur pardonnera. Le pardon, c'est les salaires ou la rétribution qu'Allah rétribuera aux jeûneurs. Donc vraiment, et il faut savoir mes frères et sœurs que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il y a de meilleur. Car sans le pardon, aucun d'entre nous n'aura l'accès au paradis. Aïcha radiallahu anha, elle dit, je dis au messager d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylatul Qadr, et la nuit de Laylatul Qadr, que dois-je dire comme invocation, comme prière? Donc Aïcha, c'est comme si elle dit au prophète, au messager d'Allah, quelle est la meilleure invocation que je puisse faire la nuit de Laylatul Qadr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô Aïcha dit, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dit, ô Allah, tu es grand pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-moi. Donc, le pardon, comme je vous disais, c'est le passage obligatoire pour avoir l'accès au paradis. Aucun d'entre nous n'aura l'accès au paradis sans le pardon d'Allah. Raison pour laquelle, quand Allah invite ses serviteurs au paradis, dans Surat Al-Imran, Surat 3, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Allah ne dit pas Wasari'u ila al-jannah, hâtez-vous au paradis, mais il dit plutôt hâtez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur, un paradis aussi large comme le ciel et la terre qui est préparé pour le pieux. Donc pour avoir l'accès au paradis, il faut d'abord avoir le pardon. Et durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne multiples occasions pour se faire pardonner. Raison pour laquelle nous devrons avoir un sentiment de gratitude, de reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Nous devrons le remercier de nous avoir donné cette chance de vivre le mois de Ramadan, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage de mes bienfaits. Donc, soyons reconnaissants envers Allah. Remercions Allah de nous avoir donné cette occasion, cette chance. Saisissons l'occasion et en faisant le bien, saisissons l'occasion en faisant du bien. Inch'Allah, qu'Allah nous accorde son pardon et sa miséricorde et son agrément. Et au barakallahu fikum et Ramadan Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières, nos invocations et qu'Allah fasse que ce mois se termine pour nous par son agrément et sa satisfaction. Wa barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.